Merci beaucoup, Portier. En vous suivant, et peut-être l'avant-dernière question. Actuellement, il y a un homme politique, si je peux le dire. Un homme politique, il a presque le pouvoir sur le monde entier. Il a été voté récemment là. Et bientôt là, il va prêter serment. C'est-à-dire, il va regagner au moins sa maison. C'est-à-dire, cet homme-là, il a le pouvoir. Et si nous comprenons très bien, il est en train de donner la paix, de mettre la paix là où il y a la guerre. Par exemple, à l'Ukraine. Il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais le président en question a dit qu'il n'y aura plus de guerre et il commence à mettre fin à cette guerre-là. Et si nous retournons ici en Afrique ou au Congo, il a dit aussi par rapport à notre guerre et le Rwanda. C'est-à-dire qu'il commence à mettre la paix presque partout. Est-ce que, Portier, pouvez nous dire réellement, est-ce que c'est bien lui-là, un homme, plutôt l'antéchrist qui est caché dans cet homme-là? Parce qu'il est en train de mettre la paix partout, partout. Si je comprends mieux, comme vous venez de le dire, que l'antéchrist sera un homme politique. Et cet homme-là, c'est aussi un homme politique. Il amène la paix presque partout. Les gens vivent maintenant, parce que s'il regagne et il prend l'autorité, vous allez vous rendre compte qu'il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus, je ne sais pas, de conflits, il n'y aura plus, je ne sais pas quoi. Alors par rapport à cet homme-là, c'est bien lui l'antéchrist ou l'antéchrist n'a pas encore pris au moins son pouvoir sur la terre? En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu, pour la question. Dans la description de l'Antichrist dans la Bible nous décrit que l'Antichrist sera un homme d'épée. Et son entrée dans le monde sera marquée par les accords d'épée. Et Jésus lui-même viendra, c'est dans la période où le monde sera en train de faire les accords d'épée. Jésus avait dit, quand il donnait le signe qui devait précéder son retour, il avait dit, vous entendrez des bruits de guerre entre nation et nation, tout ça. Or, on met la paix que c'est là où il y a la guerre. Or, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a des conflits, des guerres et aussi des guerres qui sont en cours. Or, quand l'Antichrist apparaîtra, nous sommes dans Daniel chapitre 9, verset 27. La Bible dit, lorsqu'il apparaîtra, il fera des solides alliances avec plusieurs, mais pour une semaine prophétique. Alors, dans la moitié de cette semaine prophétique, lui-même, Antichrist, brisera tous ces accords de paix-là. Et il brisera tous ces accords de paix et déjà ce sera la période de la grande tribulation. Mais pour connaître l'Antichrist, on lui connaîtra, c'est au travers les accords de paix. Comme aujourd'hui nous avons déjà un leader politique qui est en train de faire les accords de paix avec plusieurs nations. C'est bel et bien lui-même l'Antichrist. Mais jusque-là, il cache d'abord sa face. Parce que son entrée, il apparaîtra comme le cavalier blanc de l'Apocalypse chapitre 6, verset 1. Vous voyez, il apparaîtra comme un homme de bien, un homme de paix. Et Dieu sait que dans peu de temps, il dévoilera sa face véritable. Or, Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il dit, lorsque vous entendrez les gens commencent à crier, nous sommes maintenant en paix, nous sommes en sécurité. Par là, une ruine soudaine surprendra les hommes sur la terre, comme le douleur d'enfantement surprend une femme. Vous voyez, c'est dans la période des accords de paix où même Jésus-Christ viendra. L'Église sera enlevée, c'est dans la période des accords de paix. Voilà ce que je peux dire. Déjà, tout ce que nous voyons sur des réseaux sociaux, sur des télévisions, déjà c'est la vérité. Si nous prenons tout ce qui se passe actuellement dans le domaine politique, et si nous les référons avec les prophéties bibliques, nous verrons déjà que les prophéties bibliques sont en cours de l'accomplissement. Donc c'est un peu ça, papa. En tout cas, merci beaucoup, c'est très profond. Il y a un mystère caché dans les portiers. Hein? Les portiers nous disent en tout cas des choses, vraiment, nous disons merci pour ça, portier. C'est très, très, très profond. Vu la faute des temps, à la prochaine séance, nous serons encore sur ces plateaux. Nous allons peut-être continuer avec
l'Antéchrist, soit nous allons prendre aussi une autre forme pour évoluer avec ces très bons débats. Alors, Portier, est-ce que vous pouvez nous dire un mot final dans cette grande émission pour ceux qui croient que l'Antéchrist, c'est un homme religieux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et pour ceux qui pensent que l'Antéchrist est un homme politique, qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à ces deux épisodes qui sont devant nous? Voilà, merci beaucoup. Comme le dernier mot que je peux donner au peuple de Dieu, le peuple de Dieu doit croire que l'Antichrist, il est dans le domaine politique. Il n'est pas dans le domaine religieux. Vous voyez? Et au moment où nous sommes en train de parler, l'Antichrist, il est déjà là dans le monde, en train de préparer son terrain, mais il apparaîtra, il dévoilera sa face véritable, c'est après le départ des véritables chrétiens sur la terre. Les véritables chrétiens disparaîtront. Alors, tout enfant de Dieu aujourd'hui doit bien se préparer parce que l'enlèvement doit se faire bientôt là. Nous sommes déjà à la fin du temps et le dernier signe qui devait marquer la fin du temps, c'est déjà accompli. C'est le signe qui nous enseigne l'entrée de l'Antichrist dans le monde. Et l'Antichrist, il est déjà là. Les enfants de Dieu, vous devez être éveillés. Celui qui marche dans la sainteté, il doit continuer à marcher dans la sainteté. Celui qui est dans la vie du péché, c'est le temps de se débarrasser parce qu'il n'y a pas le temps. Car Jésus-Christ est déjà à la porte. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Tout est écrit dans la Bible.